Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Olivier Granilic vous y attend pour sa revue de la presse. Et c'est l'annulation du match entre Israël et l'Argentine qui continue de faire la une de la presse israélienne ce matin. C'est donc maintenant officiel, l'équipe de football d'Argentine ne viendra pas à Jérusalem pour le match amical contre l'équipe israélienne qui devait avoir lieu samedi soir au stade Teddy Kollek à Jérusalem. Le Yediot Ahronot rapporte que l'équipe d'Argentine ne s'est pas trop étendue sur les raisons de cette annulation, se contentant de dire que l'Argentine n'avait rien contre Israël et contre le peuple juif et que les yeux étaient maintenant tournés vers le mondial qui doit commencer dans quelques jours en Russie. En Israël, par contre, on cherche les raisons et les responsables de cette annulation et les doigts ont été pointés vers la ministre des Sports. Miri Regev, et ce matin, il faut dire, la presse israélienne s'en donne à cœur joie contre la ministre israélienne. Miri Regev qui a déclaré hier soir lors d'une interview à la télévision israélienne que c'était le Premier ministre lui-même qui avait demandé que le match se déroule à Jérusalem. Information qui a été immédiatement démentie par le Premier ministre qui se trouve actuellement en voyage officiel à Londres. Pour le Israël Hayom et pour Miri Regev, la raison n'est pas le fait que le match devait se dérouler à Jérusalem, mais la terreur palestinienne qui a fait pression sur les Argentins. Il s'agit du même terrorisme qui a abattu les sportifs israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich, n'a pas hésité à déclarer la ministre des Sports lors d'une conférence de presse hier à Jérusalem. Et les réactions sont nombreuses et reprises ce matin par toute la presse, en particulier par le Haaretz qui annonce que le Premier ministre a réagi en déclarant tout simplement « Allez, on avance ». C'était une demande naturelle que ce match se déroule à Jérusalem, a ajouté le Premier ministre. Et puis, déclaration reprise ce matin par le Yediot Ahronot, celle du ministre de la Défense, Avigdor Lieberman. L'Argentine a cédé à ceux qui prêchent la haine d'Israël, dont le seul but est de violer notre droit fondamental à la légitime défense, a donc déclaré le ministre israélien de la Défense. Nous ne céderons pas à un groupe d'antisémites qui soutiennent le terrorisme, a ajouté Avigdor Lieberman. Et puis aussi une réaction, celle de l'entraîneur de l'équipe nationale de football, Alon Khazan, qui a déclaré « Si le match a été annulé à cause de Jérusalem, et avec tout mon respect que je vous dois, Jérusalem est 100 fois plus importante que Messi. Messi est en effet l'étoile de la génération. Jérusalem est éternelle », une déclaration reprise ce matin par le Israël Hayom. Cette décision a bien entendu déçu de nombreux supporters, des supporters israéliens qui s'attendaient à la venue de leur star, à la star du football mondial, en particulier les jeunes supporters et en particulier une centaine d'enfants de la localité de Oraner, près de la bande de Gaza, qui avait reçu des billets pour assister samedi soir, des billets gratuits pour assister samedi soir à ce match, en raison bien entendu de ces derniers jours de tension dans la bande de Gaza et autour de la bande de Gaza. C'était une manière pour ces enfants de se distraire un peu, et ce matin, ils sont déçus, et nous pouvons voir dans le quotidien Israël Hayom la photo de 4 jeunes enfants avec le maillot de l'équipe d'Argentine, et la déception est lisible sur leur visage. La photo donc de ce matin dans Israël Hayom. Si l'annulation du match entre Israël et l'Argentine a déçu un grand nombre d'Israéliens, du côté palestinien, on s'est déclaré plutôt satisfait de cette décision. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le journal Haaretz. La décision de l'Argentine d'annuler un match amical avec l'équipe de l'occupation israélienne est très louable et très appréciée. C'est ce qu'a déclaré Hussam Badran, du bureau politique du Hamas. Il a ajouté aussi que le boycott est un autre moyen de résistance capable de remporter des victoires contre Israël. Quant au président de la Fédération palestinienne de football, Djibril Rajoub, il a lui dit que Miri Regev et Avigdor Lieberman ont eu ce qu'ils méritaient avec cette annulation, une déclaration reprise
ce matin dans le Yediot Ahronot. Et puis le Israël Hayom prévient que après l'annulation du match contre l'Argentine, c'est le concours Eurovision de la chanson qui est en question. En effet, selon le quotidien, la ministre de la Culture, le quotidien plus exactement, nous rappelle que la ministre de la Culture et des Sports, Miri Regev, encore elle, avait déclaré que le concours devait se dérouler à Jérusalem avec la victoire de Netta au concours Eurovision de la chanson à Lisbonne. Et l'autorité internationale de l'Eurovision a fait savoir qu'elle n'était pas intéressée à ce que le concours se déroule dans un lieu de dissension, en d'autres termes, pas à Jérusalem. L'autorité de la télévision et de la radio israélienne, Cannes, doit prendre une décision dans les jours à venir. Il semblerait que plusieurs éventualités sont à l'étude par les responsables israéliens, plusieurs éventualités en dehors de Jérusalem. L'autre titre de l'actualité israélienne, c'est Binyamin Netanyahou qui achève ce matin son périple en Europe. Le Yediot Ahronot nous rapporte que Theresa May, la première ministre britannique, a renouvelé son soutien à l'accord nucléaire avec l'Iran lors de sa rencontre hier avec le Premier ministre israélien. Avec la France et l'Allemagne, le Royaume-Uni continue de croire que c'est la meilleure façon d'empêcher l'Iran de se doter d'une arme nucléaire, a déclaré la Première ministre. Nous y resterons engagés tant que l'Iran respectera ses obligations, a-t-elle dit, à propos donc de l'accord qui a été signé en 2015 et dont les États-Unis sont sortis le 8 mai dernier. Concernant les émeutes dans la bande de Gaza, et c'est le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui s'est exprimé sur ce sujet. Il a déclaré que les problèmes dans la bande de Gaza sont le résultat du désir de l'Iran et du Hamas de détruire Israël. Il a également évoqué les dizaines de champs israéliens qui ont été brûlés le long de l'enclave avec la bande donc de la côte de l'enclave côtière par les cerfs-volants et du détournement de l'aide humanitaire par le Hamas pour la construction de tunnels terroristes en Israël. La première ministre britannique a fait part de sa préoccupation concernant les victimes palestiniennes et les affrontements à Gaza. Le Royaume-Uni, a-t-elle dit, au cours de cet entretien, reconnaît parfaitement le droit d'Israël à se défendre contre les actions d'extrémistes et de terroristes. Et puis les forces de sécurité et l'armée israélienne se prépare demain à de nouvelles manifestations qui risquent d'être très violentes le long de la barrière de sécurité. Et le Maariv annonce qu'en raison des manifestations, Tsahal a doublé ses forces le long de la frontière avec la bande de Gaza. Et le journal, comme le reste de la presse israélienne, nous présente aussi le nouveau commandant en chef de la région du Sud. Il s'agit du général Artzi Halevi qui a remplacé le général Eyal Zamir. Et puis, nous terminons cette revue de la presse et des médias israéliens par une nouvelle qui va sans doute attrister nos plus jeunes auditeurs. En effet, le Maariv nous apprend ce matin l'arrestation de Yuval Hameboulbal. Les plus jeunes connaissent cette star de la télévision, ce qui amène le quotidien à titrer « Kochav Kok ». Où on peut trouver un jeu de mots qui allie donc étoile et cocaïne. Il a été en effet, Yuval Hameboulbal a été arrêté en effet pour son implication dans un trafic de drogue, de la cocaïne, donc que visiblement le clown utilisait de temps à autre. 3 autres personnes ont été aussi arrêtées avec Yuval Hameboulbal. Voilà, il est 8h45 sur Studio Kalita. Dans un instant, nous allons accueillir notre second invité de cette heure d'actualité. Nous parlerons avec Madame Betsemoun d'une marche qui est organisée en souvenir de son fils qui est mort lors d'une opération de l'armée israélienne. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.